Nous avons mouillé l'ancre devant Casse-Pilote, un petit village au nord de Fort-de-France, un des plus anciens villages de l'île en fait. Donc on va aller faire un petit tour. J'ai demandé l'autorisation aux pêcheurs pour amarrer ici avec leur barque de pêche. Ils sont justement en train de travailler là pour le filet. Bon, hé! On met ça bien l'érection. On gâche ça arrive en 10 secondes. Il faut Regardez ça qu'il est bien là, Orion, dans le coucher de soleil. Alors, je vais parler un petit peu carburant parce qu'on a eu notre moteur tribord qui est tombé en panne tout d'un coup. On était au mouillage, on a levé l'ancre et puis le moteur s'est arrêté après 10 minutes. Et en fait, on a eu un problème sur le banjo du pré-filtre qui était complètement obstrué par des bactéries. Et donc j'ai décidé de mettre en prévention un petit produit dans mes cuves. Donc je suis sur le lit, j'ai retiré les matelas et je vais ouvrir les différentes parties pour accéder au réservoir. Sur le réservoir, on a l'arrivée carburant qui est le gros tuyau. Donc on peut, quand on fait le plein, mettre le produit en bonne dose dans le réservoir. Moi ici, mon réservoir est rempli aux 3/4, donc ce que je vais faire, c'est ouvrir le bouchon et je vais directement verser le traitement bactéricide. Voilà, hop. Un petit bras de levier. Je vais regarder s'il n'y a pas de chewing-gum dans le fond. A priori, c'est relativement propre. Là, je vois quand même un petit quelque chose, mais c'est minime. Donc voilà, je pense que le petit traitement sera bénéfique. J'ai fait mon petit calcul de dose. Je mets ma petite dose. 1 et 2. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cuves plastiques condensent nettement moins que les cuves métalliques. On a appris ça au fur et à mesure du temps. Et donc moi j'ai une cuve plastique, donc je suis très content condense pas trop, parce que le phénomène de bactéries, c'est en fait des bactéries qui se développent entre l'eau de condensation dans le réservoir et le diesel. Le fin filet d'eau est suffisant pour nourrir les bactéries.
Alors là on est dans la cale moteur du Lagoon pour expliquer le banjo. Le banjo c'est quoi? C'était cette petite pièce-ci qui était obstruée. Donc il y avait un bouchage, une sorte, développement de bactéries. Ça ressemble à un chewing-gum noir. Pourquoi? Parce que il y avait quelques bactéries dans mon réservoir. Je ne sais pas comment elles sont arrivées, mais il est possible qu'il y ait un tout petit peu d'eau parce que le moteur a toujours une prise de carburant et un retour carburant. C'est pour ça qu'il y a deux tuyaux. On a évidemment ici l'alimentation pour remplir le réservoir. On a un tuyau qui est le tuyau d'arrivée carburant vers le moteur qui passe par le pré-filtre, donc le banjo et le pré-filtre et la pompe carburant. Donc si un jour il manque de carburant, alimentation, il faut pousser là-dessus. On doit le faire environ 30, 40, 50, 60 fois, mais la pompe revient directement et on envoie le carburant vers le moteur. Et là on voit qu'il y a tank, engine et return, donc il y a un tuyau de retour qui repart vers le réservoir. Alors ce carburant est passé par le moteur et donc il peut être légèrement chaud et ça peut provoquer des phénomènes de condensation avec évidemment de l'eau et développement de bactéries entre l'eau qui est dans le fond du réservoir et le diesel. Et donc les bactéries sont une micro-couche de quelques microns entre l'eau dans le bas et le diesel au-dessus qui surnage. Voilà, alors il faut faire attention dans les transats parce qu'on a tous tendance à prendre des bidons qu'on laisse sur le pont. C'est pas trop bon parce que ils sont au soleil, il se crée des phénomènes de condensation. Moi j'ai moi-même mon bidon là, ma nourrice d'annexe qui est là à l'extérieur. C'est pas bon parce que peut y avoir des phénomènes de condensation. Je vais bloquer mon moteur. Ouvriers communaux au travail. Il répète un spectacle en hommage à la mer. Après 15 jours passés avec la famille et les amis, nous revoilà à nouveau tous les deux. Les fêtes de fin d'année approchent, alors c'est un plaisir de savoir que notre bateau copain Touka arrive. Je pars à leur rencontre et on improvisera un réveillon de Noël sur Orion et le repas de Noël sur Touka. Quelle joie quand on est loin de sa famille. Et Orion sous la pluie avec le soleil. C'est mitigé ce 25 décembre. Non, on a plus eu de soleil que de pluie. Mais sur Touka. Hier soir pour le réveillon, on était sur Orion. On est au dessert. On montait tous les kayaks là-haut. Touka, Mélabraise et Orion. Tu avais la jupe et du coup tu plongeais tout entier. Voilà. C'est tout cool. Avec les deux bateaux copains bretons, Touka et Mélabraise, et rejoints un peu plus tard par les Québécois de Side by Side, nous décidons de nous installer à Petit-Îlet, dans le fond de la baie de Fort-de-France. Invention de grands gamins. Regarde devant, regarde devant. Pour le virage.
c'est un endroit complètement abrité de la houle et du vent. Ici, au mouillage, c'est le calme plat. Cela permet aux enfants de se défouler dans l'eau ainsi qu'à terre sur ce tout petit îlet. Répétition de la soirée de Nouvel An. On vient tester les installations. En tout cas, Mets-la-Braise, Orion. Surprise sur le petit îlet. Une tortue terrestre. Il y a du trèfle. Ces petits lézards de 10 cm de long à des couleurs magnifiques. Et justement, on est en train de faire des tableaux avec les enfants. Attention, pas trop vite, non, passez par là. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Il vous reste du temps, il reste 1 minute 30. Arrivé. Ok, là c'est bon. Alors, nouvel indice. En plat. Ça conforte ton idée, Anthony? Machin, papillon, Tu l'as pas? Maître du jeu, ne me décevez pas. Maître du jeu, vous avez gagné. Félicitations. La concentration est maximale. là où il y a... Non, non, non. Par là-bas. Par là-bas. Non, j'ai une idée. Bon, celle-là, elle est trop lourde. Gagné. Maître du jeu, vous êtes décevant. Mais oui, mais il reste encore beaucoup. Vous êtes d'abord passé par un rabbin. Ah, il a coulé d'un coup. Vous me doutez, celle qui est la première, elle perd. Ah, tu penses que c'est pour ça? Oh là là. Troisième défi entre Hélaïse et le maître du jeu Titi. Maître du jeu, que se passe-t-il? Ouais, c'est chaud. C'est l'appui et tout. Fini Thibaut, game over. Ah non, non. Celle-là, je super pense que... léger. Ouais, je pense que ça allait. Oh! Allez, Léo. Allez, Hélaïse. Allez, Léo. Hop, Léo, il l'a eu. Viens l'aider. Dépose ton poule, tu vas le perdre. Oh, c'est bon le poulpe. Il y en a encore une derrière, de toute façon, il en reste une après. Hein. Et la dernière, c'est bon, vous l'avez? Ouais. Ok, on revient au ponton et on change d'équipe. Deuxième équipe, 3 crevettes, un poulpe. Il y en a une derrière toi, il y en a une derrière toi. Qu'est-ce que t'as fait? On a perdu une. Non. Non, non, il en reste une encore à décrocher. Ouais, la dernière, la dernière. Ici, hop. Elle est là. Allez, 1 minute 40. 1 minute 40. Ça va être chaud. T'as intérêt à pas gagner. Attends, attends, Léo, elle arrive pas. Elle est serrée celle-là. Et oh, attends, reviens en arrière. je la prends, je la fais. Ouais, laisse Léo faire là, il a. Je la fais. Ouh. 1 minute. Il reste... Oh, c'est bon, il reste 1 minute. Allez, go. 1 minute. Mais l'eau, c'est pas
Apéro du réveillon. Si t'aimes la vie bohème, il doit y commence avoir bien, personne pendant 10 jours. Avec Touka, les membres de la famille Touka, Mélabraise et les Québécois de Side by Side. On a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais en fait non. Non. C'est immense. Mise en place du charbon. Le couteau chien, bon on ne l'a pas, c'est pas grave. Mais il faut Voilà, j'ai pas le couteau chien, mais je vais bientôt l'acheter. Marco va nous montrer comment on fait un vrai tiponche. On prend très peu de citron. Normalement, il faut avoir un verre à punch. Ça n'est pas grave, pareil. Alors, pas beaucoup de citron. Hein. On coupe en deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de citron parce que le punch, il faut une bonne proportion entre citron et rhum et sirop. D'accord? Là, ici, un petit quartier de citron, pas de beaucoup. On prend normalement le verre à punch. Ici, un petit peu de citron, quelques gouttes. Voilà, ici le citron du jardin. Quelques gouttes et jeter le citron. Il faut le jeter. Ah bon? Oui, il faut avoir le style. C'est-à-dire que si tu n'as pas le jeté de citron, le rhum, il est pas bon. Tu peux le refaire, le jeté de citron? Alors, je vais le refaire. Alors, ici. Moi j'ai vu il y a. Hein, voilà. Ici, pareil, on recommence. Hein. Quelques gouttes, d'accord? Et jeter de citron. Voilà. Si on jette pas le citron, le rhum, il est pas bon. Comment c'est Jean du Jardin? Maintenant, on prend du sirop de gingembre ou du sirop de canne vanillé. Malheureusement, j'ai laissé le sirop de canne vanillé sur le petit gilet. Et du coup, il faut 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 1 tiers de sirop. Voilà. D'accord? Ah, c'est déjà pas mal. Hein. 1 tiers de sirop et ici 2 tiers de rhum. Alors on va choisir un très bon rhum, hein, parce que il nous faut du rhum local. Vraiment, il faut aller chez le petit producteur. Voilà. Ici, ça c'est un vrai petit punch. Et avec le couteau, normalement, le couteau chien, bon c'est pas grave, qu'on n'a pas encore. Hein, on touille tout ça parce que sur le couteau il y a toujours un peu de zeste de citron. Ah oui. Et du coup, très important. Voilà. Ça c'est un vrai petit punch local. À savoir que le mot petit punch est un mot qui est devenu après. À l'origine, c'était quoi encore les amis? Appelez-moi. Comment on l'appelait? Attends. Ils ont pas retenu l'action. Alors, Mauvais. Les mauvais clients. La honte là. Hey Dan, tu me lâches là mon gars. Dis-moi. Ah oui, l'envolée, le départ. Non. Le décollage. Le décollage, eh bien, on le prend au petit matin. C'est-à-dire qu'avant de partir, le décollage. Au matin? Attends, le feu vient après. Oui. Il y a le J'avoue que ça descend tout seul. Hein. Avec un tiers de sucre, tu m'étonnes. Le décollage, c'est-à-dire que le matin, les agriculteurs, avant d'aller au travail, prenaient le punch, c'est-à-dire le décollage, avec un gros plat de légumes afin d'aller travailler. Ce qui fait que la journée était relativement longue, ce qui fait qu'on prenait le petit déjeuner et le souper. Le repas du midi, on ne connaissait pas. Alors ce qui fait qu'il fallait un bon booster pour nous pousser à l'œuvre, au travail. Il y a aussi le sec. Le sec, c'est le rhum sans rien, le sec. Le feu, je te mets le feu à la bouche. Le piquant, je te mets du piquant dans la bouche. L'arrivée. Non, ça c'est autre chose. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Trop vite. L'arrivée. On a dit le sec, le feu, le décollage, le piquant et le dernier, le pété-pied. Tellement j'ai bu que je me casse le pété-pied. Comme péter un pied cassé. Pété-pied, d'accord. Salut chez nous en créole. Je pète pété-pied. Je prends le pété-pied. On va le ressortir celui-là. Ça veut dire que j'ai tellement bu que je me casse les pieds. Et bien voilà, c'est dans nos traditions. Toutes ces différentes connotations signalent que c'est toujours un punch. Voilà. Alors du coup, tiens le tien, Cécile. Merci. Goûtez ici, l'autre c'est pour vous. Tiens, Cécile. Oh my god. Il y en a pour tout le monde, Allez. Allez, mais prenez l'autre. Attends, je fais pour vous, t'inquiète. C'est moi sucer, j'espère. Non, mais t'inquiète. Regarde, Hé, il y a du pétrole là. Non, mais il reste. Tiens, filme un peu. Je suis jamais sur les vidéos. Pas habitué. C'est très bon. Alors, Moi jamais d'alcool. Non, voilà. je vais te dire que c'est nos amis qui m'ont fait goûter pour la première fois du tiponche et j'ai eu du mal parce que c'était très fort en rhum.
Ne mettez pas autant de sucre. Là, c'est vraiment très sucré. Voilà, parce ça que descend l'avantage avec ça, ça veut dire qu'avec le gingembre, ça casse le taux d'alcool et ça se laisse boire. Quoi, plus que du sucre de canne, ça? Le sucre de canne aussi. Le sucre de canne, oui, mais comme c'est les mêmes molécules que la canne, parce que là, il y a du gingembre, c'est une racine, ce qui fait que ça casse encore le taux d'alcool, ce qui fait